Alors, vous venez d'où tous les deux? Oh, on est allé observer les zèbres. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tu as passé toute la nuit dehors, Zintley. Il va falloir que tu te débrouilles pour savoir ce que toi tu veux. Je ne vais pas attendre éternellement. Dernière nouvelle, on m'oblige à me mettre en arrêt de travail. Sarah, c'est Angie. Je regrette d'avoir mis ta parole en doute. Sarah m'a dit que vous lui faisiez souvent détresse. Je suppose que ça a dû m'arriver. Je crois qu'on a un problème. Amber est ici. Il n'est pas possible que votre groupe sanguin et celui de Madame Nomvete donnent celui de Nati. Que voulez-vous dire? Nati n'est pas votre fils naturel. Je compte bien adopter Nati. Que le conseil approuve ou non. Et si moi je te demandais de garder un secret à la veille de notre mariage? Ça te plairait, tu crois? Regarde. Itumeleng. Itumeleng. Nati, t'as fini de manger? Hein? C'est un truc de garçon. Bon, Nati, ça suffit. C'est dégoûtant. Je suis désolée. Tu ne vas vraiment rien dire? J'ai pas envie d'en parler. Itumeleng, tu sais bien que je m'inquiète pour Nati. Mais il est le rappel constant de tout ce que sa mère a toujours défendu. La tromperie, le mensonge, et maintenant... J'ai tu dit dis la aussi- vérité aux anciens. Qu'est-ce que tu attends de plus? Que je le mette dehors? Tu vas devenir ma femme, Marang. Tu veux qu'on parle de ça? Alors parlons-en. Mais très franchement, j'en vois pas l'intérêt. Oh, alors tout ce que je suis censée faire, c'est rester assise et dire oui et amen? Et je le veux. Enfin, si tu as toujours l'intention de devenir ma femme. Nati? Nati? À moi. Et si on retournait faire un tour à la piscine du lodge, hein? Après que je t'ai battue. Impossible. Ouais. Tante Sarah! Surprise! Eh bien, ça, c'est une surprise en effet. Alors, j'ai parlé à ta maman pendant que j'étais à Johannesburg. Super, encore des consignes. Non, c'est une bonne nouvelle. Prépare tes affaires. Mais je devais rester encore une semaine. Tu te souviens de ce camp de vacances où tu voulais aller? Celui qui était plein? Il y a eu un désistement, elle m'a demandé de passer te prendre. Combien de temps? Une semaine. Super, ça fait des années que je la tanne. Sauf que Zach, il sera peut-être. Mais au contraire, c'est parfait. Viens, je t'aide à faire ta valise. N'oublie pas ta tablette. Je m'en charge. Il semble que Johannesburg t'ait fait du bien. En effet. Je pensais que peut-être tu aurais trouvé l'amour et décidé de rester là-bas. Faire quelque chose de ta vie. Tu nous as manqué, tu sais. Je n'en doute pas. Écoute, Blessing, mes gars sont tous sortis et je t'ai dit qu'Angie était malade. Donc, désolé, mais on n'a vraiment pas trop le temps. Je te demande juste de les rassembler. Quand ils rentreront, je serai de retour dans 1 heure. On peut savoir ce qui t'arrive? T'as une copine tyrannique? Hein? Est-ce que tu te venges de ces hormones sur mes gars et moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? La question est, de qui tu veux qu'on parle?
prends-le. Et assieds-toi, tu sembles oublier que j'ai été de très bons conseils quand on avait vraiment besoin. Zinkley, Quoi, encore? Je croyais que ça faisait longtemps qu'elle t'avait évincé. je reviendrai. Dans une heure, Non, ça je fait rien. je plaisante. Désolé. J'écoute. Il faut que je te dise, juste pour que tu saches, que les choses ont changé maintenant. Il y a aussi des sentiments de son côté. Ok, et donc? Eh ben, tout d'un coup, elle m'a dit qu'elle voulait qu'on prenne notre temps. Elle est frileuse. C'est normal dans une relation. Tu ferais mieux de t'y habituer. Parfois tout va bien, puis ça va mal. Bref, je lui ai demandé de faire le point. Je lui ai posé un ultimatum. Mais tu ne peux pas poser un ultimatum à une femme, ça ne marche pas comme ça. Comment est-ce qu'elle est censée prendre une décision quand elle ne sait déjà même pas ce qu'elle veut pour commencer, hein? Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu fais tout ce qu'il faut. Tu te mets à genoux devant elle et tu rampes. Tu trouves une faille, tu fonces droit dedans et après tu ne lâches plus. Jack Van Renan me conseille de supplier. Blessing, toi et moi sommes des moins que rien. On n'a pas le choix. Tu l'aimes, non? Nous devons parler de certaines Je choses. ne suis pas de cet avis. Écoute, je n'apprécie pas tes insinuations. Nous en avons déjà parlé. En effet, donc qu'est-ce qu'il y a de plus à en dire? Je ne ferai jamais de mal à Amber. Elle me rappelle constamment que je me suis trompé avec toi. Je veux être le grand-oncle qu'elle mérite, l'oncle que tu méritais. Toi et moi savons très bien ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'étais même pas là. Et bientôt, toi non plus. Sarah, je profite juste du temps que j'ai avec les gens qui me sont chers. Et ça inclut ma petite nièce. Ta façon de profiter est dégoûtante et perverse. Que je sois damnée si je te laisse t'approcher d'Amber. Sarah, tu oublies les bons moments qu'on a partagés, toi et moi. Crois-moi, Sarah, je ne ferai jamais de mal à Amber. Même si c'était vrai, personne de sensé ne te laisserait t'approcher de leurs enfants. Je peux comprendre que tu fasses ça pour ta bonne conscience. Arrête. Garde tes excuses, fourbe et écœurante pour mon père, quand je lui dirai la vérité. mais tu m'as promis que tu ne le ferais pas. Je n'ai rien promis. Dès qu'Amber sera suffisamment loin d'ici, je compte bien revenir. Et ton sale petit secret sera rendu public. À ta place, je reconsidérerais ça, Sarah. Tu ne me fais plus peur, Charles. Amber! Qu'est-ce que je raconte à Karel et à Jack? Est-ce que Kate sait pour Non, Charles? elle ne sait rien, je ne pouvais pas. Pas comme ça. Et Karel et Jack? Dis-leur juste pour le camp de vacances. Kate leur confirmera et je serai de retour à la première heure demain. Pour le dire à ton père? Il le faut. Dès que je reviens, Je suis désolée de ne pas t'avoir cru. c'est oublié. Je devrais te remercier. Tout va bien se passer, hein? Amber n'a rien. Tout ira bien pour toi aussi. Je me sens si mal, comme si... J'ai été en colère contre mon père pendant des années et je n'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Il ne pouvait pas se douter. Non, tu as raison. Il était occupé à pleurer la mort de ma mère sans parler de son aventure. Charles est vraiment un manipulateur. Il m'a bien eu aussi. Je t'en prie, ne dis rien à personne. Pas même à Jack, s'il te plaît. Tu as ma parole. Salut ma jolie. Salut. Merci.
Marang ne te demande pas de mettre le gamin à la porte. Non, c'est moi qu'elle veut mettre à la porte. Mais tu savais qu'il y aurait des répercussions. Non mais c'est vrai, quoi. Tu veux qu'elle vive dans le mensonge. C'est la femme du chef. Et en ce moment même, elle porte l'héritier légitime. Le tien. Cette famille a suffisamment souffert. Tout comme Nati. Je ne prendrai pas ce risque. Tu veux dire que tu ne veux pas prendre ce risque? Itumeleng, tu dois accepter que Nati n'a jamais été ton fils. Je n'ai pas à parler de ça avec toi. Marang est la future reine du clan Tladi. Et ma future belle-sœur. Et quand elle a raison, je ne peux pas aller contre elle. Hé, oh! Charles! Amber! Où est ma petite fille préférée? Karel, C'est quoi cette maison fantôme? Charles fait la sieste. Oh, je vois. Est-ce qu'il va bien? Oui, étant donné Quoi? Étant donné quoi? son état. Oui, c'est vrai. Je suppose que cette gamine a encore passé sa journée devant son écran. Amber n'est pas là. Amber n'est pas là? Non, Où elle est passée alors? elle va bien, elle est avec Sarah. Sarah? Quand est-ce qu'elle est rentrée? Sarah est venue chercher Amber ce matin. Kate lui a demandé de l'amener à un camp de vacances. Apparemment, une place s'est libérée au dernier moment, je crois. Pourquoi est-ce que Kate ne m'a pas parlé de ce changement? C'était la dernière minute, elle a dit que vous pouviez l'appeler. Et pourquoi Kate n'est pas venue chercher Amber elle-même? Sarah s'est proposée, Kate ne pouvait pas prendre sa journée. Ah bon, je vois. Trop occupée pour décrocher son téléphone. Je vous jure, donc au final quoi? Est-ce que c'est Kate qui a demandé ou c'est Sarah qui s'est proposée ou quoi? Je ne sais pas trop, c'était à la dernière minute. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Je veux dire, tu me le dirais si quelque chose n'allait pas, non? Tout va parfaitement bien, Karel. Vraiment. Ok. Ouais, je lui ai juste demandé de prendre un peu notre temps. Genre quoi? De 220 à 180? Plutôt genre 120. Je veux pas le blesser encore une fois et... Enfin, si ça doit se faire, ça se fera. Ouais. Donc, il a fini par piler. Même pire, il a complètement calé. Et il m'a posé un ultimatum. Quelle galère! Laisse tomber, moi. Sérieusement, les mecs, Mais c'est vrai. Alors là, ça va vraiment... Gardez vos larmes, les filles. En fait, j'allais plutôt dire, ça va vraiment nous manquer de ne plus avoir quelqu'un à embêter. Ouais. Ah, je vois. Bon, je crois qu'il faut que j'y aille. Souhaitez-moi bonne chance avec les parents d'Amita. Tu veux dire tes futurs beaux-parents? Bon, nous y voilà. Dixie, Salut, Ashwin. Lindsay. Oh, allez, courage. J'y travaille, oui. Ma petite Tilly. Sois prudent. Bernie. À bientôt. Merci de prendre soin de moi. T'avais raison. J'ai besoin de temps pour me remettre à flot. Je suis désolée de t'avoir mis mal à l'aise. C'était pour mon bien. Et ça venait droit de là. Arrête, y a pas d'oignon ici. Ça va me manquer de lécher le plat. Y a pas que ça qui va te manquer.
C'est très aimable. Gardez-les à portée de main. Oh, tu as absolument raison. Merci. D'ailleurs, j'ai d'autres raisons de te remercier. Tu sais de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Appeler Sarah, sauver Amber de son oncle mourant. Grand-oncle. Oh, c'est du pareil au même. J'espère que tu auras la décence de ne pas répandre des mensonges. C'est inutile. Demain matin, Sarah reviendra dire la vérité. Et Karel sera au courant de tout. Ah. Et Karel me connaît mieux qu'aucun d'entre vous. Mais croyez-moi, il connaît encore mieux sa fille. Ouais. C'est ce que je dis. Alors, tout va bien. Et voilà. Merci. Merci. Oh non, merci, Fana, j'ai pas faim. Tu peux le mettre de côté pour plus tard? D'accord. Merci. Problème de cœur. Dixie. On est tous passés par là. Blessing lui a posé un ultimatum. Oh, C'est pas vrai. Je ne pensais pas qu'il en aurait le courage. J'ai discuté un peu avec lui l'autre jour. Depuis quand ma vie est devenue une affaire publique? Il est dingue de toi. En plus de ça, je crois qu'il est prêt à tout pour que ça marche. Un homme qui sait exactement ce qu'il veut, ça me plaît. Est-ce que tout le monde pourrait arrêter de dire ça? Mais tu sais que c'est vrai pourtant, non? Je l'aime vraiment beaucoup, mais on vit dans deux mondes différents. Eh, ça aussi c'est vrai. Eh bien, concentre-toi plutôt sur les choses que vous avez en commun. Ouais. Enfin, c'est vrai, je suis pour l'amour, ok, mais tu dois décider si tu veux vivre dans le bush ou à la ville. Le mec sera en train de compter des feuilles pendant que toi, tu compteras du cash quand tu seras une Dixie. super femme d'affaires. Dixie. Quoi? Et si c'est le grand amour et qu'en fin de compte, on finit par le regretter? Ok. Et vous avez quel âge déjà? 3 ans. Exactement. Donc, tu sais quoi? Prends ton temps. Tu as le temps avant de prendre de grandes décisions sur ta carrière et ce que tu veux dans ta vie. Je sais pas, Kumo et moi, on a essayé la relation à distance un moment. Pfff, regarde où on en est. Ah, merci, Dixie. Non, tout ce que je dis, c'est que ça demande beaucoup d'efforts de chaque côté. Ouais. D'ailleurs, toutes les relations sérieuses demandent beaucoup d'efforts, Dixie. Ne t'en fais pas, ça vous rendra plus fort. Maudizé et moi avons essayé la relation à distance et devine quoi? Ça a marché. Ouais, et avant ou après avoir jeté sa bague de fiançailles dans la rivière? C'était une digue. Oui, Peu importe. Sérieux? Maintenant, je suis encore plus embrouillée qu'avant. Un coup, vous me dites, vas-y, fonce, et 2 secondes après, vous me parlez de divorce Ok. et de bague de fiançailles Ok, dans le... Je vais te dire, n'écoute pas quoi que ce soit que ces deux-là puissent avoir à dire, d'accord? C'est à toi de prendre cette décision, c'est tout. Ah, le bon vieux, suis ton cœur, Zintley. Oui, mais c'est vrai. Ouais, mais tu sais que j'ai raison. Dixie, ça suffit maintenant. Je veux simplement te rendre heureuse.
Tu trouves que c'est un peu trop? Non, 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 je l'adore. Et moi, je t'aime. Je suis vraiment désolé pour mon comportement ce matin. T'avais raison. À propos? Marang, tu sais, Raison à propos de quoi, Itumeleng? je fais des efforts, là. Vraiment. Tu peux pas l'ignorer. Tu vois, tu m'as donné ce que tu crois que je veux. Pas ce dont j'ai vraiment besoin. Et ce dont j'ai besoin est Nati. Je te l'ai dit, je suis fatiguée. Marang, Ce n'est pas ce que je veux, Itumeleng. Tu essaies de t'en sortir grâce à ça, mais ce que je veux, c'est ton honnêteté. je voudrais te donner ce que ton cœur désire. Vraiment, je le veux. Mais il y a plus en jeu que juste ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Tu es chez toi. Zintley est rentrée. Je veux passer un peu de temps avec elle. Qu'on se retrouve un peu. Et lui demander de venir ici serait trop demander. Je ne veux pas rester ici en ce moment. Tu sais, ça me rend dingue. Ça va plus. C'est la grossesse, les hormones, c'est quoi? Tu aimerais que je te dise oui, hein, n'est-ce pas? Je voudrais savoir quoi faire pour arranger les choses. Je fais un pas vers toi et tu me repousses. Je t'offre un cadeau, tu me le jettes à la figure. Et maintenant tu pars. Je pensais que Maxine, une fois partie, les choses rentreraient dans l'ordre, mais... Tu sais de quoi il s'agit? Nous ne voulons pas la même chose. Mais c'est toi que je veux. Je t'aime, toi. Je n'en suis plus si sûre. Je t'en prie. Reste. Ah, bonjour. Bonjour. T'es un peu nerveuse ce matin. J'ai beaucoup de choses en tête. Oh, et peut-être que tu veux discuter de certaines d'entre elles. Hein? Où sont mes clés? Les clés de mon pick-up. Je vais être en retard. Des clés de voiture? Écoute, je les laisse toujours accrochées ici. Hé! Mais où est mon pick-up? Est-ce que Jack l'a pris? Jack est sous la douche. Charles? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Mon Dieu! Oh, je vous jure, c'est pas vrai. Charles! Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas dormi? Pas vraiment. Pourquoi? Si je te le dis, tu vas croire que je suis folle. C'est pas comme si je me l'étais jamais dit avant, donc. Je n'arrête pas de penser à Blessing. Et ça me rend complètement dingue. Chaque fois que je pense à lui, je sens mon estomac se nouer systématiquement et je commence à sourire comme une idiote. Ça me rend dingue. Arrête de rigoler, c'est pas marrant. Pourquoi est-ce que ça te rend dingue? Parce que c'est un ami et je suis pas censée penser à lui de cette manière-là. Ça veut peut-être dire que ce n'est plus un ami. En plus, tu sais ce qu'on dit. Les relations les plus fortes commencent par une solide amitié. Je t'interdis d'utiliser le mot relation. Et puis, je crois pas du tout en être là. Mais qu'est-ce qui t'effraie autant, Zintley? Tu rigoles? Regarde mon passé. Il est rempli des pires décisions. Ashwin, un père-enfant, Isaac, les Bata. Il ne faut pas accorder trop d'importance au passé. Blessing est un gars responsable. Et puis, je pense pas qu'il t'abandonne. Honnêtement, j'ai plus peur que ce soit moi qui l'abandonne. On est tellement différents.
Bah, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, Zintley, arrête de chercher des excuses. Moi, je dis, prends le risque. Tu sais pas, ça pourrait être la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie, hein? Attends, où tu vas? Je crois qu'il faut que j'aille voir Blessing. Ok. Bordel! Son portable ne répond pas? Je tombe direct sur le répondeur. Il l'a peut-être éteint. Enfin, c'est quand même très inquiétant. Il m'avait demandé d'emprunter mon pick-up. Il voulait rendre visite à des amis à Johannesburg, je crois. Mais je pense pas qu'il était sérieux. Ouais, mais c'est pas son genre de faire ça. Il nous aurait dit au revoir avant. Et puis, il a eu une crise hier. Tu crois pas que, peut-être, que la tumeur devient un peu trop pénible pour lui? Quoi qu'il en soit, conduire est bien la dernière chose qu'il devrait faire. Et un accident? Non, si c'était le cas, on le saurait maintenant. Ce vieil inconscient va débarquer tout d'un coup, tu verras. Et il va nous revenir avec une belle excuse. Il s'est passé ça, ou autre chose. Ouais, t'as raison. Enfin, j'espère. Laisse-moi te dire un truc sur les cochons. Ils ne se nourrissent pas tout seuls, non. Eh, où tu crois que Charles a pu aller? Je pense qu'il s'est enfui. Quoi? Il faut que je te dise quelque chose. Tu dois le savoir. À propos de Charles? Quoi, Angie? Dis-le-moi. Dis-moi. C'est Sarah. J'avais promis d'en parler à personne, mais de toute façon, ça va sortir, surtout maintenant qu'il s'est enfui. Quoi? Elle m'a dit que Charles a abusé d'elle quand elle était petite. Quoi? Je pense que c'est pour ça qu'il a pris le pick-up. Elle lui a dit qu'elle allait revenir ce matin et tout raconter à Karel. Je ne crois pas qu'elle veuille encore m'épouser. C'est vrai? Oui, elle est partie ce matin, elle est retournée chez les Bonnets. Vous vous êtes disputés? C'est compliqué. Ouais, enfin, c'est normal d'être un peu nerveuse avant le grand jour, non? Oui, mais c'est pas pareil. Elle n'est pas très heureuse. En fait, elle est même en colère contre moi. Et tu ne sais pas pourquoi? Eh bien, tu ferais mieux de découvrir ce dont il s'agit. Marang est une femme merveilleuse. Tu serais idiot de la perdre. Je lui ai offert un cadeau. Un collier. Oh. Ouais. Et ça n'a pas marché?
Écoute, si le problème est plus profond, aucun collier du monde ne pourra le résoudre. Donc, il faut d'abord que tu découvres quel est le vrai problème et que tu fasses tout ce qui est dans ton pouvoir pour le résoudre. Si ce n'est pas trop tard. Est-ce que t'en es sûr, Angie? Je veux dire, à 120%. Elle lui en a parlé. Ces vidéos ont réveillé des souvenirs. Puis elle a trouvé ce dessin de quand elle était petite. Charles se tenait près d'elle avec des mains géantes et elle appelait à l'aide. Et petit à petit, elle a commencé à recoller les morceaux. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit? Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit? Elle a essayé, mais on a annoncé nos fiançailles à ce moment-là. Et elle est partie. C'est pour ça qu'elle a récupéré Amber. Elle ne pouvait pas la laisser avec lui. Et c'est pour ça qu'elle était aussi bizarre. Ça a dû être vraiment... Comment il a pu? C'est la famille! C'était une gosse! Je vais le tuer! Jack, Je vais le tuer! Jack, Je vais le retrouver! Je vais le ramener ici et je vais le mettre face à Karel pour qu'il Sarah n'a avoue! pas besoin de plus de violence, d'accord? Ce n'est pas ce qu'elle veut. Il mérite de souffrir, Je ce sais, mec! mais il est loin à l'heure qu'il est. Il a dû prendre le premier vol pour quitter le Dans ce pays. cas, je retrouverai son volet! Jack, Sarah va bientôt rentrer. Elle va bientôt rentrer. Alors on va attendre qu'elle arrive et qu'elle nous dise ce qu'elle veut faire. S'il te plaît. Bonjour. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Et ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que tu me manquais, alors je veux passer du temps avec toi avant que tu repartes à la fac. Petit déjeuner? Avec plaisir, madame. Merci. J'ai déjà petit déjeuner. Et en fait, j'allais justement sortir. C'est tout? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais là? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Le chef et toi, vous vous êtes disputés? On est juste un peu stressés en ce moment. Il s'est passé beaucoup de choses en vraiment très peu de temps. Ok, mais ça va s'arranger, pas vrai? Votre mariage approche, c'est dans quelques jours. Parle-moi plutôt toi. Tu as l'air pressé de sortir? Ouais, je vais juste rejoindre Blessing. Un rendez-vous? Salut, maman. Et la rumeur qui dit que le mariage sera encore reporté. Ce n'est pas vrai. Tout se déroulera comme prévu. En fait, Marang et moi sommes très impatients. Très bien. Une autre annulation causerait un embarras terrible pour notre peuple. L'enlèvement de mon fils n'est pas quelque chose que quiconque pouvait prévoir. Vous remettez en cause notre décision d'avoir reporté? Non, non. Non, bien sûr que non. Maxime Nomvete est décédé. Ce n'est plus un paramètre. Je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de drame. Ce n'est pas entièrement vrai, chef. Maxime Nomvete est toujours un paramètre. Sa mort est entourée de mystères. Ça va attirer le mauvais œil sur votre mariage. Oh, ce n'est pas ce que nous avions décidé. Mogorosi, certaines questions n'ont toujours pas de réponse. Par exemple, Amita, elle a disparu. Nous devons reporter le mariage. Trouvez-la. Elle a les réponses à nos questions. Ça, c'est bien vrai. Oui, c'est vrai. Nous ne reporterons pas le mariage. Il est hors de question que ma vie soit guidée par la superstition. Mais nos vies doivent-elles être guidées par le mensonge et la tromperie? Je ne suis pas d'accord, Et chef. pourquoi? Et pourquoi? Tu nous demandes de mentir et dire que cet enfant est ton fils? Les ancêtres ne sont pas contents. Ils vont jeter une malédiction sur ce mariage. C'est vrai que ça fait pas Oui, bien sûr. Non, non, non. Oh là là, mais c'est pas possible. Chef, il faut respecter les ancêtres. Absolument, il faut respecter. Rendons la vérité publique pour avoir leur bénédiction.
Ah, mais c'est pas possible. Ouais, je viendrai tout à l'heure. Au revoir. J'ai dit à Dixie que t'étais malade et que je restais prendre soin de toi. Je déteste mentir. Mais on a une bonne raison, alors. Je sais que c'est terrible, mais je suis contente que tu le saches. Ça a été horrible de garder ça secret. T'aurais dû me le dire plus tôt. Sarah m'avait demandé de me taire, je ne pouvais pas. Et pour Karel? Je veux dire, on lui dit ou... Pas question. Sarah doit lui dire. Sarah veut lui dire. À sa façon. Ça va être la chose la plus dure qu'elle ait jamais faite. Quand il remettra les pieds ici, il aura affaire à nous tous. Oui. Toujours pas de nouvelles de ton oncle? Non. Je vais lui passer un sacré savon quand il reviendra, quelle que soit son excuse. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes sérieux? Des problèmes au lodge. Des problèmes d'emploi du temps. Dommage. 2 têtes valent mieux que 3, hein? Papa? Papa? Sarah. Après avoir chargé, il faudra qu'on l'emmène là-bas, de l'autre côté. Ok, d'accord, de l'autre côté. Hey! Salut. Alors, je suis venue te donner une chance de t'excuser. Pourquoi? Je suis allergique aux ultimatums. T'as l'air en forme, pourtant. Oh, J'aime pas qu'on se foute de moi, je me Cynthia. fous pas de toi, dis pas ça. Un jour, tu me dis que c'est possible, qu'on essaye, et le lendemain, t'es plus du tout intéressé. Ah, c'est bon, Blessing, tu sais bien que... Écoute, je comprends pas ce jeu-là, tu sais. Va plutôt jouer à ça avec les mecs de ta fac. Je ne veux pas sortir avec ces gars. Et je ne me moque pas de toi, je suis sincèrement troublée. À propos de quoi, Cynthia? J'ai beaucoup de choses à penser. Et je ne suis qu'une d'entre elles. On se voit plus tard. Fais pas ça. C'est bien, les gars, on continue. Écoute, j'ai besoin d'aide pour coincer cette pierre derrière la roue. Hein? Écoute, plus vite tu m'aideras et plus vite je pourrai partir. Et après, tu ne me reverras plus. Tu fuis, Charles. Tu essaies de t'enfuir avant que je ne rentre à la maison? Tu n'as pas le cran d'affronter mon père. Tu n'es qu'un sale lâche. Tu peux avoir peur. Parce que quand il saura la vérité, il va te tuer. Tu sais, plus vite tu m'aideras, et plus tôt je pourrai repartir. Tu as perdu la tête. Ces bonnes grosses mains ne sont plus aussi efficaces qu'avant, n'est-ce pas? La ferme. Tu t'y prends mal. Ça ne marchera jamais. Tu auras besoin de ça, Charles.
Je ne suis plus cette stupide, naïve et innocente petite fille que j'étais autrefois.